Ça, c'est le micro du pasteur Bobo et maintenant c'est possible de nous suivre sur Internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit, on a reçu beaucoup de mails, mais maintenant vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur-bobo-anemo.tv. Si tu veux plus de vidéos sur nous, va sur www.microdupasteur-bobo.tv. Nous restons à l'intérieur. Nous ne bougeons pas d'ici. Nous ne bougeons pas d'ici. Nous restons ici, quoi qu'il arrive. Il y a un droit qui est consacré par la Constitution. Il y a des règlements dans cette assemblée. Le Parlement est accessible à tous les citoyens. Qu'ils soient favorables à Laurent Louis, favorables à Laurent Louis, on s'en tape. Il est accessible à tous les citoyens. Et donc, il est trop facile de nous faire rentrer, pour après sortir, de nous faire croire qu'on peut rentrer, et se moquer et se foutre de nous comme ça. Ça, ce n'est pas facile. Il ne veut pas. Il faut... Excusez-moi, monsieur le député. En fait, pour moi, le fond, c'est tout simplement un geste. Attention. Un geste pour les rendre devant. Attention. Aujourd'hui, je suis prêt à tout. J'ai tout préparé. Il ne mourra pas. Ouais. On le sait, Laurent. T'inquiète. Vive le roi Laurent! Dites-vous bien qu'on n'a jamais vu ça dans ce Parlement. Jamais autant de personnes pour soutenir une autre personne. Vive le roi Laurent! Merci. Alors, je suis en contact avec mon avocat, Maître Courtois. Il est malheureusement en ligne, il va me recontacter. On ne bouge pas parce qu'on va faire venir la presse et on va leur... Désolant, tout simplement. Les droits de l'homme, c'est Hollywood, ça n'existe pas. Voilà, on va vivre dans un pays en autarcie, comme dans 50 ans passés. Comme chez les communistes, il faut la fermer, sinon voilà. Tu peux expliquer ce qui s'est passé? L'apartheid généralisé. Et ils ont profité que la salle était vide pour une concertation avec Laurent Louis et ils nous ont bloqué avec l'armée. Les soldats nous ont fermé les portes et empêché d'écouter publiquement un débat légal. Malheureusement, c'est la Belgique, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est la Belgique, c'est l'Europe, c'est la civilisation. On va revenir. En tout cas, une chose est certaine, par cet aveu de faiblesse, Laurent, lui, vient de naître internationalement. Vous connaissez l'histoire de l'ogre qui croit pouvoir dévorer le petit Pousset et ses frères. Finalement, il mange ses propres enfants. C'est ce qui vient de se passer. Merci Laurent, tu as montré à qui nous avions affaire. Même Torquemada, sous l'Inquisition, n'a pas été aussi loin. L'Europe qui a osé mettre dans ce lieu qu'on appelle la maison du peuple. On nous a appelés des invités. L'Europe qui a osé mettre le drapeau de l'Afrique du Sud vient de créer un apartheid parlementaire. C'est de la ségrégation parlementaire. Ce à quoi nous assistons, ils appellent ça de façon policée. Mettre un cordon sanitaire, c'est une dictature comme on n'en a jamais vu. Une dictature qui se fait dans la maison du peuple. Le peuple doit se lever et dire non à ça. C'est un scandale sans précédent dans l'histoire de la démocratie. De quelle démocratie parlons-nous? Le peuple, c'est nous. Debout les Belges, c'est vous.
Réaction. Je voudrais rejoindre le point de vue du garçon ici. Je trouve encore une fois que la démocratie en Belgique, eh ben, on a bien démontré qu'on n'en a rien à faire, que ce n'est que sur papier qu'on en parle, et que les droits de l'homme que la Belgique a signés en fanfare et en trompette, eh ben, encore une fois, on n'en a rien à faire de tous ces droits. Le citoyen pigeon, le citoyen à la poire pour aller voter, c'est tout ce qu'ils ont besoin. Et en Belgique, la démocratie, on n'en a rien à faire. Et on revendique être un pays démocrate. C'est scandaleux. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé maintenant? Oui. Écoutez, je trouve ça... Tu peux expliquer à tous ceux qui nous regardent? À tous ceux qui nous regardent, en fait, on nous a interdit d'aller en haut et de regarder Laurent Louis s'exprimer au Parlement. D'abord, pourquoi vous êtes venu? Moi je suis venue pour le soutenir. Pour soutenir Laurent Louis? Laurent Louis, oui. Qu'est-ce qui devrait se passer aujourd'hui? Ce qui devait se passer, mais en fait il devait passer parce qu'on voudrait lui retirer son immunité. Et je ne suis pas d'accord. Alors... Et vous êtes venu soutenir Laurent Louis? Oui, je le soutiens totalement. Et j'invite tous ceux et celles qui aujourd'hui sont déçus de la politique belge, qui sont déçus des personnes comme Elodie Rupo, comme Joël Milquet, qui n'ont plus confiance en leurs paroles, et à tous ce qu'ils nous ont promis, qui n'ont pas apporté. Tous ceux qui se retrouvent dans la rue aussi, tous ceux qui n'ont plus de quoi vivre. On va vers la crise, vers la famine. Et moi je trouve qu'ils vivent très bien ici, qu'ils sont très bien. Donc moi je vous invite, venez, soutenez Laurent Louis, allez voir ses vidéos sur internet, sur YouTube. Cherchez, essayez de comprendre, ne restez pas endormis, n'écoutez pas ce qui se passe à la télé. Donc vous étiez à l'intérieur? J'étais à l'intérieur. Et puis après, vous étiez dehors pour un briefing? Pardon? Vous étiez à l'intérieur du Parlement? J'étais à l'intérieur du Parlement. Et puis après, maintenant, on nous demande de partir. De quitter les lieux? De quitter les lieux. Avant le vote? Par la décision du greffe. Voilà, par la décision du greffe, oui. Tu peux expliquer? Elle a tout expliqué, je trouve, madame. Elle a tout expliqué. Donc on était venu pour soutenir Laurent Louis contre la décision du Parlement de lui retirer son immunité. Enfin, on est venu surtout pour le soutien de Boulet Belge et le soutien de Laurent Louis. C'est pour ça qu'on est venu. Donc on a été le voir à la séance plénière, une première fois. Et puis on a eu une pause de 20 minutes. Et à partir du moment où on a voulu retourner à la séance plénière, là on nous a indiqué comme quoi le greffe a pris la décision de nous interdire l'entrée à la séance plénière. Enfin, je crois que c'est un fait nouveau. Il n'y a pas de raison. Ça n'a jamais existé. Mais selon vous, ils ont peur de quoi? Pardon? Selon toi, de quoi ils ont peur? Ils ont peur de la popularité de Laurent Louis. Voilà, oui. Une popularité qui a dépassé, je crois, qui a dépassé ce qu'on attendait. Oui. Ce qu'on attendait et ce que surtout eux attendaient. Je crois que... Merci. C'est bon. Voilà. Comme vous le voyez vous-même sur les micros du pasteur Bobo à l'intérieur du Parlement, beaucoup de personnes étaient venues soutenir Laurent Louis, car aujourd'hui c'était vraiment la levée de l'immunité du député Laurent Louis. Vous le voyez vous-même, beaucoup de personnes se sont déplacées pour soutenir le mouvement Debout les Belges. Nous restons à l'intérieur. Nous ne bougeons pas d'ici.
il y a des règlements dans cette assemblée. Le Parlement est accessible à tous les citoyens, qu'ils soient favorables à Laurent Louis ou à Elio Di Rupo, on s'en tape. Il est accessible à tous les citoyens. Et donc, il est trop facile de nous faire rentrer, pour après sortir, de faire croire qu'on peut rentrer, et se moquer et se foutre de nous comme ça. Ça, ce n'est pas acceptable. Il ne veut pas. Il faut... Excusez-moi, monsieur le député. En fait, pour moi, il me semble que c'est tout simplement un geste. Attention. Un geste pour bien préserver. En fait, c'est fait exprès. Vas-y les mecs, lâche pas dedans. On te connaît. Aujourd'hui, pour les rendre devant. attention. Aujourd'hui, je suis prêt à tout. J'ai tout préparé. Il ne mourra pas. Ouais. On le sait, Laurent. T'inquiète. Vive le roi Laurent! Dites-vous bien qu'on n'a jamais vu ça dans ce Parlement. Jamais autant de personnes pour soutenir une autre personne. Vive le roi Laurent! Merci. Alors, je suis en contact avec mon avocat, Maître Courtois. Il est malheureusement en ligne, il va me recontacter. On ne bouge pas parce qu'on va faire venir la presse et on va leur... Et qu'on leur pisse à l'arrêt. Voilà. Non. Et de toute façon, si vous ne montez pas, je ne monte pas. Nous sommes ici à Bruxelles, vraiment devant le Parlement. Il s'est passé quelque chose. Nous sommes avec Michinini, le président du Congo Lobbying. Est-ce que vous pouvez expliquer à tous ceux qui nous regardent à travers le monde ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes ici? C'est vraiment scandaleux, c'est du jamais vu. Je crois qu'on est en plein goulag, on est en plein tiers-monde. Ce n'est pas la Belgique qui se dit un pays d'état de droit où nous sommes venus au Parlement aujourd'hui. Normalement, Laurent, lui, avait le droit de se défendre aujourd'hui vis-à-vis à propos de son dossier. Laurent, lui, député fédéral belge. Oui, député fédéral belge, auquel je suis comme en tant que conseiller politique. Donc il devait normalement aujourd'hui se défendre parce qu'on devait enlever l'immunité parlementaire aujourd'hui. Voilà, on est venu en soutien pour l'écouter, mais ce qui est scandaleux, on a refusé. Pourtant c'est une journée où le public a le droit de venir écouter. C'est des séances publiques. Beaucoup de personnes qui sont venues soutenir Laurent Louis. Des Belges. Tous des Belges, parce que ce n'est pas... Il n'y a pas d'histoire de Congolais, machin, tout ça. Donc voilà. Mais donc, vous étiez à l'intérieur du Parlement. Oui, nous sommes là. Nous avons écouté, quelques séances ont commencé. Bon, parce que normalement, l'intervention doit avoir lieu à peu près dans 2 heures. Donc, alors subitement, nous avons vu les gens, on a écouté les huissiers et tous les autres, et tout ça. Nous avons entendu quelques députés parler sur le dossier de l'Ukraine, sur d'autres dossiers aussi. Dossier national, mais subitement, on a vu quelqu'un venir nous chercher pour nous dire qu'on pouvait se retrouver. On se retrouvait en bas, on était en train de parler, en attendant que Laurent lui puisse aller se défendre, pour exposer ce pour le quoi on l'accuse, ce pour le quoi on veut enlever l'immunité parlementaire. Et subitement, on prend la décision de dire que non, personne ne peut venir là, on ne veut pas le soutenir et tout et tout. Mais c'est vraiment scandaleux, c'est antidémocratique. Aujourd'hui, c'est une journée publique. Je ne peux pas comprendre. Et je tiens maintenant à signaler surtout au peuple congolais et tout le reste de voir que ce sont ces gens-là qui se disent parlementaires, présidents du Parlement, qui vont donner des leçons de la démocratie au Congo. Et quand, pour les choses les plus élémentaires, ils empêchent même la parole à un député fédéral qui a été élu dans ce pays. Donc voilà un peu, c'est vraiment scandaleux de constater tout cela. Et je tiens aussi à signaler ici, parce que dans 4-5 mois, il y aura les élections. Et nous voyons, il y a une unanimité de tous les autres partis traditionnels qui sont là. Une question qui se pose, il y avait beaucoup de personnes
au Parlement. Or, c'est rare que ça se passe comme ça. Les greffiers n'ont pas tort de faire sortir tout le monde. Non, mais la preuve en est que tu es là devant moi. Je vois les gens en train de continuer d'aller visiter les jeunes étudiants, les écoliers et tout ça. Mais vont au Parlement, ça ne pose pas de problème. Pour la levée d'immunité de Laurent Louis. De Laurent Louis, qu'il y a beaucoup de monde comme ça. Ils sont venus le soutenir. Il vient de lancer son parti ici, Debout le Belge. Donc, après ce succès-là qu'il a, il a atteint le sommet. Il y avait plus de 500 personnes le jour du premier meeting. Et là, au moment où je te parle, il a plus de... Dans 2 semaines, il a plus de 1000 adhérents. Monsieur, je repose la question, c'est le greffier n'a pas tort de faire sortir les gens par risque des débordements. Non, tu sais, quand il y a des séances comme ça, moi j'ai l'habitude de venir ici. Quand il y a des séances en public comme ça, les gens ne parlent pas. Vous assistez, vous êtes là-haut au balcon, vous assistez seulement. Donc aujourd'hui, c'est la levée d'immunité. Oui, mais ça pouvait poser problème. Non, ça ne pouvait pas poser le problème. Le problème, ils ont empêché, ils ne veulent pas que les gens écoutent la plaidoirie de Laurent Louis. C'est ça tout le problème est là. Tous les partis traditionnels qui sont là, parce qu'il y a des choses qu'il allait dire, révéler, c'est ce qu'ils ne veulent pas que le grand public puisse écouter. Je te dis même que même la presse locale ici, il y a ces fameux cordons sanitaires qu'ils ont mis là sur lui, ils ne parleront même pas de cela. Ils n'aimeront pas qu'ils puissent connaître. Donc c'est resté à huis clos. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Voilà pourquoi ils nous ont mis dehors. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Là, nous saisissons la justice parce que j'espère encore qu'on n'est pas dans une boulague ici, donc, ou bien dans le bas-fond de la saleté de la démocratie. Je crois encore qu'il y a encore des gens de valeur. On a fait appel à l'avocat, un avocat qui va venir ici, l'avocat de Laurent Louis, qui va venir constater cela et il portera plainte pour refus au public et aux membres du Debout belge d'entrée. Voilà. On ne sait pas comment on va les appeler. On voit derrière moi ici les combattants belges. Eux, ils luttent pour la Belgique. Eux, c'est Debout les Belges. Ils ne veulent pas quitter le Parlement. On est devant le Parlement de Belgique. Les militants qui sont venus accompagner Laurent Louis, ils sont là, ils ne veulent pas bouger. Et l'avocat va arriver. Donc nous sommes là, c'est les micros du pasteur Bobo. Nous couvrons l'événement. Nous sommes vraiment là pour la Belgique. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ça, c'est le micro du pasteur Bobo. Et maintenant, c'est possible de nous suivre sur Internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit. On a reçu beaucoup de mails. Mais maintenant, vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur-bobo-anemo.tv.